Les taches jaunes sur l'abattant des toilettes disparaîtront en quelques minutes. Les toilettes redeviendront blanches sans utiliser de détergent nocif. Vous avez de telles taches sous l'abattant? Beaucoup de personnes peinent à les enlever. Elles apparaissent à cause de l'accumulation de particules d'urine et d'eau pendant la chasse. L'urine colore l'abattant et le calcaire, qui se dépose aussi à cause de l'eau, peut accentuer ce jaunissement. Si vous nettoyez la cuvette et l'abattant avec des détergents puissants, la surface peut se dégrader et accumuler la saleté plus rapidement. Mais il existe une astuce simple pour éviter cela. Préparez une pâte maison et les taches disparaîtront. Vos toilettes redeviendront blanches et vous éviterez de changer l'abattant. Prenez du bicarbonate de soude et mettez-le dans un récipient. Ajoutez-y un peu de peroxyde d'hydrogène, juste assez pour obtenir une pâte. Mélangez avec une vieille brosse à dents, idéale pour appliquer cette mixture sur les taches. La pâte doit être suffisamment épaisse pour adhérer aux taches. Laissez reposer environ 10 minutes pour que le bicarbonate et le peroxyde d'hydrogène fassent leur effet. Ensuite, enlevez le tout en essuyant avec du papier et c'est fini. Voici une méthode pour nettoyer des chaussures blanches. Si tu ne sais pas comment entretenir tes baskets blanches, cette vidéo est faite pour toi. Cette astuce fonctionne aussi pour les sneakers blanches. Depuis que j'utilise ce mélange, je n'achète plus de produits coûteux en magasin. Tu seras surpris par l'efficacité de cette solution. Elle se prépare avec des ingrédients que tu as déjà chez toi. Grâce à ces quelques éléments, tu obtiendras des résultats incroyables. Prends un bol. Commence par verser un demi-verre de liquide vaisselle. Ajoute ensuite 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude qui agit comme un abrasif doux. Il élimine la saleté, les taches et blanchit légèrement. Mesure un demi-verre de vinaigre et verse-le dans le mélange. Le vinaigre adoucit l'eau et renforce l'efficacité des détergents. Le mélange va mousser, c'est tout à fait normal. Mélange bien le tout. Enfin, ajoute 500 ml d'eau et remue encore. Ton nouveau nettoyant pour chaussures est prêt. Nettoyer avec ce mélange est très simple. Imprègne une brosse douce dans la solution et frotte délicatement tes chaussures blanches. Pour un meilleur résultat, laisse la solution agir quelques minutes sur les chaussures. Enlève l'excédent avec un chiffon, frotte à nouveau, notamment les semelles. Toutes les taches et salissures disparaîtront facilement. Tes baskets blanches retrouveront leur éclat et auront l'air neuves. Mettez une éponge dans le réfrigérateur. Vous serez surpris de voir ce qui se passe et vous voudrez certainement partager cette astuce avec vos amis. Cette méthode est très simple et peu coûteuse et elle vous aidera à résoudre un problème fréquent dans les réfrigérateurs. Tout d'abord, posez-vous la question. Quand avez-vous vérifié les produits que vous y stockez? Certains d'entre eux doivent simplement être jetés car ils peuvent provoquer de mauvaises odeurs dans le réfrigérateur. Ouvrez votre réfrigérateur. Avez-vous aussi des gouttelettes d'eau sur les étagères ou sur le mur arrière? Si les produits sont en contact avec ce mur humide, de la glace peut s'y former. De l'eau stagnante sur les étagères, si elle n'est pas remarquée, commence à sentir mauvais. Il existe 2 façons de prévenir cela. Vous pouvez y parvenir grâce à une simple éponge de vaisselle. Mais ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas du tout de nettoyer le réfrigérateur avec elle. Prenez une éponge et coupez-la sous la couche rugueuse. Faites un petit trou avec un couteau ou des ciseaux. Versez du sel à l'intérieur. Placez ensuite cette éponge sur une étagère du réfrigérateur. L'éponge absorbera l'humidité des étagères. Le sel absorbe également l'humidité. C'est donc un déshumidificateur simple et peu coûteux pour le réfrigérateur. La deuxième méthode consiste à utiliser un autre produit. Saupoudrez du bicarbonate de soude sur l'éponge et placez-la dans le réfrigérateur, de préférence dans le tiroir du bas. L'éponge absorbera l'humidité et le bicarbonate de soude absorbera en plus les mauvaises odeurs. Si votre réfrigérateur sent mauvais même après l'avoir nettoyé et lavé, essayez ces astuces simples et peu coûteuses. J'ai mis une poêle dans un sac plastique et ce qui s'est passé est incroyable. Cette méthode va rendre ta poêle comme neuve. Tu peux la recommander à tes amis et à ta famille. Il suffit de 4 ingrédients et d'un sac plastique. L'utilisation astucieuse de composés chimiques naturels peut faire des merveilles. Nettoyer une poêle brûlée peut être pénible.
La graisse et la chaleur rendent difficile un nettoyage rapide et facile des ustensiles de cuisine. Ce truc va tout changer. Prépare une tasse de cola et verse-la dans un récipient où tu préparerons le mélange. Ajoute 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Le bicarbonate élimine parfaitement les taches grasses. Ensuite, verse 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle. Ajoute aussi 1 cuillère à soupe de sel. Enfin, ajoute 2 cuillères à soupe de liquide de rinçage pour lave-vaisselle, qui donnera un éclat aux ustensiles comme s'ils étaient neufs. Mélange bien tous les ingrédients. Ces produits éliminent efficacement les salissures et s'attaquent aux traces et taches sur les surfaces métalliques. Prépare maintenant une bouteille. Dévisse le bouchon. Chauffe-le à la flamme et fais un trou. Une fois que le liquide est versé, visse le bouchon. Cette bouteille rendra l'application du mélange plus facile. Si tu as une bouteille de liquide vaisselle ou une bouteille avec un bec verseur, tu peux sauter cette étape. Ensuite, mets la poêle sale dans le sac plastique. Verse le mélange sur la poêle. Assure-toi que toute la surface sale est bien couverte. Noue le sac avec la poêle à l'intérieur et laisse reposer pendant 1 heure. Après 1 heure, retire la poêle du sac et frotte la surface sale avec une éponge métallique, puis lave à l'eau. Ta poêle brillera comme neuve. Au lieu d'utiliser des produits chimiques agressifs, tu peux la nettoyer avec cette astuce. Grâce à cette méthode, toutes mes poêles sont impeccables. Elles brillent comme au premier jour. Je garde toujours une boule de papier aluminium près de l'évier. Grâce à elle, je n'ai plus besoin d'appeler un plombier. Si tu as un peu de papier aluminium, ne le jette pas à la poubelle. Fais-en une boule et garde-la près de l'évier. Si tu as plus de papier aluminium usagé mais propre, je te rappelle une autre astuce dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Tu peux mettre cette boule dans le lave-vaisselle. Le papier aluminium réagit avec les détergents de la tablette, provoquant un processus d'oxydation qui rend les verres, couverts et assiettes brillants, sans aucun voile terne. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'une autre utilisation de l'aluminium. Retire la grille de l'évier. Place un morceau de papier aluminium au fond du drain, de manière à créer une petite cavité. Fais-le juste après le repas. Peu importe l'huile ou le beurre utilisé pour cuisiner, essaie cette méthode. Verse les restes de graisse dans la cavité en aluminium, puis fais couler un filet d'eau froide sous le papier aluminium sans que l'eau touche directement la graisse. L'eau froide permettra à la graisse de se solidifier rapidement. Une fois durcie, retire le morceau de graisse solidifié avec le papier aluminium. Si c'est de l'huile végétale ou de l'huile de coco, jette-la dans la poubelle à déchets organiques. Si tu as utilisé du beurre clarifié ou du saindoux, mets-la dans la poubelle pour déchets ménagers. Jette ensuite le papier aluminium dans le bac pour plastiques et métaux.